Eh bien, je voudrais une fois de plus rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, en particulier au merveilleux Saint-Esprit de Dieu qui est là avec nous, qui nous soutient, qui non seulement nous conduit dans toute la vérité, comme il est écrit en Jean 16, versets 13 à 15, mais qui en plus est celui qui nous soutient, nous accompagne, nous assiste au quotidien dans tous nos besoins, nous inspire, nous donne les meilleures inspirations que possible, nous guide de la meilleure manière que possible, nous instruit, nous enseigne sur les choses de la vie, là aussi, de la meilleure manière que possible, puisque, comme j'ai l'habitude de le dire, le Saint-Esprit est le meilleur de tous les professeurs, de tous les enseignants, de tous les instructeurs qui soient, et je lui rends grâce et gloire, puisque je me rappelle d'un jour, une de mes amies m'avait dit, mais Dieu t'a tellement bien formé par le biais de son Saint-Esprit. Eh bien, moi, je rends grâce et gloire à Dieu. Et comme je lui disais, eh bien, si Dieu m'a bien formé, fais-lui confiance, il te formera tout aussi bien, puisque c'est le Saint-Esprit qui m'a bien formé. Donc, toute la gloire lui en revient. Et je voudrais tout simplement le remercier et témoigner encore une fois de comment il est celui aussi qui ne nous laisse jamais tomber, Dieu est celui qui ne nous abandonne jamais, je lui rends grâce et gloire, mais qui nous encourage à tenir bon de manière à ce que nous aussi, nous ne laissions jamais tomber ni lui ni les autres, mais aussi ce qu'il attend de nous que nous fassions quand nous avons une mission, que nous ne la laissions jamais tomber, quand nous sommes dans un challenge ou que nous avons un challenge à relever, il nous invite à ne jamais laisser tomber parce que le Seigneur veut nous conduire à la victoire et que comme il est écrit en Romains 8, verset 37, Dieu est celui qui par son Saint-Esprit, par notre merveilleux Jésus d'amour, nous conduit à toutes les victoires de nos vies. Romains 8, verset 37. Mais sur toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et non seulement il nous conduit à toutes les victoires de nos vies, mais il nous conduit de victoire en victoire et de gloire en gloire, comme ce passage de 2 Corinthiens 3, verset 18 nous le révèle bien. Je tiens à vraiment rendre grâce et gloire au Saint-Esprit, puisque j'ai été profondément touchée il y a quelques minutes par le témoignage d'un artiste qui, sans le savoir, parlait de ce que le Saint-Esprit a fait dans sa vie. Bien entendu, comme je le dis là encore, ce sont des personnes qui des fois ne se rendent pas compte de l'amour, du grand amour de Dieu pour nous, comme ce passage de Jérémie 31, verset 3 nous le stipule et nous le démontre bien, et qui ne se rendent pas compte que c'est le Saint-Esprit qui agit à travers certaines personnes pour les guider, pour les sauver, pour les conduire à la victoire. Et cet artiste a un talent exceptionnel, vraiment, même s'il s'inscrit dans un créneau ou un registre artistique qui n'est pas nécessairement le mien. Pourtant, je suis passionnée d'art moi aussi, je suis moi-même une artiste par la grâce de Dieu et toute la gloire lui revient. Mais déjà, nous ne sommes pas dans la même forme d'art. Lui, c'est le chant, moi, c'est la peinture. Et puis, il n'y a pas que cet art-là que j'aime. Mais c'est vrai qu'il a une voix vraiment particulière. Il peut passer d'une seconde à une autre des graves aux aigus et vice-versa. Et c'est vraiment... il a une voix exceptionnelle. Vraiment, c'est extraordinaire. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui est celui qui a créé toutes ces voix-là. Lui, le plus grand et le meilleur de tous les maestros aussi. D'ailleurs, Dieu est le seul maître de tout l'univers et qui est au contrôle de toutes choses. Et toute la gloire en revient à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le seul vrai Dieu tout-puissant et 3 fois saint. Et donc, il est le maître de toutes choses. C'est donc normal qu'on dise de lui qu'il est le plus grand des maestros et toute la gloire lui en revient. Et je crois d'ailleurs qu'il est à l'origine de toute symphonie qui contiennent de l'harmonie, qui soit belle et agréable. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et donc, c'est un artiste qui a eu à passer un casting pour un tour de chant avant d'être connu et qui par la force des choses a eu un moment de doute et s'apprêtait à laisser tomber. Alors que le Seigneur savait très bien qu'avec le talent qu'il avait mis en lui, il avait tout pour gagner. Donc, en fait, il est arrivé devant le jury. Il a voulu faire une prestation qui n'était pas celle
qu'on attendait de lui. Enfin, je dirais, en tant que, pour parler un langage vrai chrétien, en très clair, il est venu avec un instrument et le diable, bien sûr, pour l'attaquer, a utilisé l'un des membres du jury pour lui dire oui, mais vous jouez pas ici avec votre instrument. Alors, et ça, je peux vous dire, ce genre de choses qu'on voit le diable faire pour essayer de freiner les gens, les arrêter quand il sait très bien que ces personnes-là vont gagner et que ces personnes-là ont un vrai talent. Le diable est toujours en train d'essayer de freiner les gens, de les arrêter, de leur faire perdre alors que Dieu leur a tout donné pour gagner. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui, le sachant, le diable fait ça pour vexer les gens, les pousser à bout, les mettre à bout. Et quand on lui a dit qu'il ne peut pas jouer avec son instrument, mais par la force des choses, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Il a dit qu'il s'en allait, il est parti. Et Dieu, sachant quel talent il avait mis en lui, a mis au cœur de personnes qui sont dans la production musicale et qui étaient chargées de l'organisation de ce casting et de cette émission à laquelle il participait, de le rattraper et de lui dire ce serait quand même dommage avec le talent que tu as que tu t'en ailles comme ça. On te propose de chanter une autre chanson, réfléchis tout simplement à quelle autre chanson tu vas chanter. Je résume ici l'histoire, je l'explique avec mes mots, je la résume, je la raconte en résumé, pas tout à fait comme il l'a raconté, mais j'ai très bien compris que, en résumé, vraiment, c'est le Saint-Esprit qui a parlé à travers ces personnes-là et qui l'a vraiment encouragé à revenir, à avoir le courage de revenir chanter, même sans son instrument, parce que et qui lui a dit à travers ces personnes-là, écoute, réfléchis bien, ce serait dommage, prends au moins 5 minutes pour réfléchir, vois si tu ne trouves pas une chanson, sachant bien entendu que le Saint-Esprit savait très bien qu'il allait lui inspirer une chanson, mais ce serait dommage que tu abandonnes maintenant et donc prends 5 minutes, reviens chanter et heureusement que Dieu a agi comme ça et il a béni ainsi, vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, au Saint-Esprit donc qui était celui qui lui parlait à travers ces personnes-là, sachant le talent que Dieu a mis en lui. Je le répète encore, Dieu ne se repent point ni de ses appels ni de ses talents, comme il est écrit en Romains 11, verset 29. Et donc la gloire de Dieu à ce moment-là, c'est que Dieu lui a donné la force, le courage et l'inspiré par son Saint-Esprit d'aller chanter une autre chanson. Et là, il a été pris, il a été retenu et c'est même lui qui a gagné l'émission en question. Bon, alors, mon propos ne le visait pas et c'est pour ça que de manière générale, quand je vous parle, je garde l'anonymat sur les gens dont je parle. Mais pour que vous compreniez bien, et si vous avez envie d'entendre les propos textuellement comme il les a prononcés, il s'agit ici de Julien Doré, je crois, qui avait participé à l'émission La Nouvelle Star et qui parlait donc de cette expérience-là, de cet épisode-là de sa vie et de sa carrière dans l'émission Vivement Dimanche avec Michel Drucker qui lui était consacrée, que vous avez certainement vu, qui est passé il n'y a pas très longtemps. Je sais qu'aujourd'hui, 21 juin, je n'en ai vu qu'une rediffusion, mais en tout cas, je le précise ici de manière à ce que vous puissiez, si vous le désirez, réentendre cette histoire avec ses propres mots, mais bien entendu il ne vous dira pas c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé parce qu'il ne sait pas et qu'il n'est pas conscient qu'en fait c'est Dieu qui l'aime, qui a agi ainsi parce que Dieu savait très bien le talent extraordinaire qu'il avait mis en lui, et bien pour l'amener à la victoire puisque c'est de toute manière lui qui a gagné. Et c'est vrai que Dieu a tout changé, il l'a dit lui-même en quelques minutes, et bien ça a tout changé. Oui, ça a tout changé, que Dieu intervienne par son Saint-Esprit. Et c'est d'ailleurs, entre autres choses, pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, quand on a Dieu, Jésus et son Saint-Esprit dans sa vie, ça change la vie et ça la change définitivement et en mieux. Et toute la gloire revient à Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. La preuve, regardez comment Dieu a changé la vie de cet homme juste en quelques minutes et en faisant son Saint-Esprit intervenir. Alors, c'est l'occasion pour moi d'inviter tous ceux qui, tout comme moi, sont des intercesseurs, mais à prier pour que cet artiste prenne conscience du grand amour de Dieu pour lui dans sa vie et qu'il revienne au Seigneur Jésus. Et d'inviter tous ceux qui n'ont pas encore Jésus dans leur vie et qui ont envie d'expérimenter le bonheur de l'avoir dans sa vie et de le voir transformer leur vie au mieux. À ne pas hésiter à faire la prière que je vais rajouter jusqu'à la fin de ce témoignage.
Et que je termine donc ici avec, je vais rajouter cette prière juste, il vous suffit juste d'attendre quelques secondes pour l'entendre et de la dire avec moi à haute voix donc, quand vous l'entendrez. Alors je termine juste avec le souhait de mon cœur pour vous, qui est aussi l'un de mes passages préférés, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire, et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que
que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.